Bienvenue dans Sacrée Sexualité, le podcast où on parle de sexualité, mais pas comme à la télé. Je m'appelle Livia Quero, je suis écrivaine, je suis coach en sexualité et je suis aussi très fan de comédie romantique. Et tu vois, dans les comédies romantiques, le sexe c'est toujours automatique, fluide, génial et parfait. Et ça ressemble pas trop à la réalité. On ne nous montre pas tous les moments maladroits, compliqués, qui sont durs à naviguer. Et on ne nous montre pas non plus toute la dimension magique, sacrée de la sexualité qui va bien au-delà de mélanger les corps. Eh bien, tu sais quoi, dans ce podcast, c'est exactement ce qu'on va faire. On va parler des choses qui sont un peu compliquées, un peu difficiles et dont personne ne parle jamais. Et en même temps, on va parler de la dimension spirituelle, énergétique de la sexualité qui en fait un outil qui te permet de te reconnecter à qui tu es et qui impacte tous les aspects de ta vie. Je suis très heureuse de t'accueillir dans ce podcast et je te dis à tout de suite pour l'épisode du jour. Hello, welcome. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Sacrée Sexualité. Je suis vraiment ravie de vous retrouver. Aujourd'hui, on va parler de la sexualité des hommes hétéros. Yeah! En fait, comme vous le savez peut-être, je suis essentiellement coach en sexualité pour les personnes qui ont une vulve, donc des femmes cis et des personnes non binaires mais qui ont une vulve parce que c'est essentiellement à ça que j'ai été formée, à la sexualité entre guillemets féminine. Mais n'empêche que je suis quand même confrontée aux hommes. Dans le sens où, par plusieurs biais, déjà vous êtes à peu près 20% d'hommes qui écoutez ce podcast, donc merci de votre écoute. Je sais que des fois je suis un peu dure avec vous, mais c'est pour votre bien, ok ? Mais en tout cas, merci de votre écoute parce que j'ai des retours de votre part qui me font vachement plaisir et qui me font réaliser que, ouais, il y a, même si parfois je suis hyper en colère contre le patriarcat, il y a quand même des hommes super cool et adorables et qui veulent faire des efforts et qui sont prêts à remettre en cause leurs propres biais et qui veulent aussi une belle sexualité, qui veulent aussi kiffer plus. Donc ça me fait grave plaisir que vous soyez là. Donc merci. Et la plupart des hommes auxquels je suis confrontée indirectement, ce sont les partenaires de mes clientes. Alors j'ai des clientes qui sont hétéros, j'ai des clientes qui sont bi, j'ai des clients qui sont gays. Mais la majorité sont dans des couples hétérosexuels. Et je vois de tout, en fait. Et sincèrement, je dirais pas que leur plaisir sexuel est défini par la qualité de leur partenaire, parce que c'est complètement faux. La majorité de mes clientes prennent très bien leur pied toutes seules. Donc, attention. Et pareil, de mes clientes, franchement, elles sont leurs meilleures amantes. Mais ceci dit, je trouve que parfois leur expansion sexuelle est limitée par les limitations de leur partenaire. Et c'est un peu dommage parce qu'il y aurait l'espace pour tous les deux d'aller vachement plus loin. Alors j'ai plusieurs cas de figure. J'ai le cas de figure où mes clientes ont des partenaires hyper ouverts d'esprit qui sont prêts à naviguer les choses différemment, à écouter leurs retours, à écouter leurs suggestions, à tester différemment. Et dans ces cas-là, il y a un kiff de ouf dans la relation. J'ai d'autres cas où mes clientes apprennent à naviguer leur puissance sexuelle. Donc par exemple, elles sont célibataires, donc elles apprennent à avoir des conversations sur le sexe, à ce que ça ne soit pas pris comme des invitations, mais vraiment comme voici comment je fonctionne, voici comment j'aime. Donc ça aussi, on a un peu de ça à naviguer avec les relations naissantes. Et puis on a le cas où par exemple, on va être dans une relation longue, plus ou moins longue, je dirais entre 5 et 20 ans, et il y a plein de choses qui sont déjà installées dans la façon de faire l'amour dans le couple, et parfois, le partenaire va prendre ça comme une certaine menace, qu'on lui dise « Non, mais finalement, je veux faire l'amour différemment ». Va le prendre personnellement, en fait. Ou bien va avoir la flemme. Ça arrive. Ça arrive qu'il y en ait qui fassent juste « Oh là là, c'est super lent. Oh là là, ça m'ennuie. Oh là là, j'ai pas envie de parler de sexe. Pourquoi on peut pas juste faire une pénétration et finir avec ça ?» Voilà. Et je peux comprendre ça. Le changement, c'est pas facile. Et c'est pas facile non plus de se remettre en cause et de se dire « Ah ouais, la façon dont je faisais l'amour, c'était peut-être pas la meilleure façon. » Et donc, voilà, il y a notre petit ego qui rentre en jeu et on se dit « Ah, pourquoi peut-être que je suis pas la bête de sexe que je croyais que j'étais, mince. » Mais en fait, il n'y a pas d'ego dans le sexe, dans le sens où on est là pour se faire plaisir, on est là pour kiffer, et c'est le plus important. Donc,
Dans cet épisode, mon intention, c'est de vous permettre d'ouvrir les possibilités. Donc, je m'adresse essentiellement aux hommes hétéros, mais si vous êtes une femme ou une personne non-binaire qui écoutez ça et que vous avez des hommes hétéros dans votre entourage, n'hésitez pas à leur partager l'épisode parce que je viens avec beaucoup de compassion et de bienveillance leur montrer que leur sexualité peut être meilleure, en fait, que celle qu'on nous enseigne, plus ou moins, enfin qu'on nous transmet, elle est en fait assez basique et elle est assez médiocre. Et vous pourriez avoir une sexualité beaucoup mieux. Et j'ai envie d'être hyper concrète dans cet épisode, dans le sens où je veux vraiment donner des pistes de comment ça peut être mieux. Parce que il y a quelques pièges, en fait, qui font croire que oui, ça y est, c'est du super sexe, c'est top. Mais franchement, vu le peu d'éducation sexuelle qu'il y a, surtout pour les hommes, je pense que vous avez peut-être, allez, gratté la surface à 5%. Donc une autre sexualité est possible pour les hommes hétéros aussi, et on va en parler dans cet épisode. Alors, je parle pas spécifiquement des hommes gays parce que les hommes gays que je connais n'ont pas les mêmes problèmes. Dans le sens où leur sexualité est en général plus riche que celle des hommes hétéros que je connais. Alors, mais cependant, bien sûr que si vous êtes un homme gay, vous pouvez écouter cet épisode et voir si ça résonne avec vous parce qu'on peut toujours aller plus loin dans sa sexualité. Mais j'ai remarqué que déjà, quand on est un homme gay, on va être de fait aller à l'encontre du patriarcat et aller à l'encontre d'un certain misogynisme. Parce que le misogynisme est homophobe. Donc en fait, quand vous êtes un homme gay et que vous l'assumez, vous êtes déjà en rébellion par rapport à un système d'oppression. Ce qui fait que quand on est en rébellion par rapport à un système d'oppression, en général, on a du meilleur sexe parce qu'on n'est pas dans un carcan imposé, on va à l'encontre de ça. Et donc j'ai remarqué, après, comme je dis, moi je travaille surtout avec des femmes, donc je peux pas vraiment tirer des conclusions, mais j'ai quand même remarqué que les hommes gays avaient déjà une sexualité plus riche que les hommes hétéros. Pourquoi ? Parce qu'il y a plein de biais du patriarcat auxquels ils n'adhèrent pas en fait. Alors que quand on est un homme hétéro, on est en plein dans le patriarcat et on s'en rend même pas compte. Voilà, petite parenthèse. Mais je pense que cet épisode va plaire à tout le monde, ou en tout cas, si ça plaît pas à tout le monde, ça va aider plein de gens. Voilà, let's go. Alors le gros piège, je pense, dans la sexualité des hommes cis et des hommes hétéros, c'est que vous avez une éjaculation / orgasme quasi systématique à la pénétration. Je dis quasi systématique parce que c'est pas systématique. Ça dépend quand même de certaines circonstances, mais c'est un orgasme assez fiable. Et c'est un piège parce que par exemple, quand on a une vulve, nos façons fiables de faire de l'orgasme sont quand même moins fiables que une pénétration pour un pénis, ok ? Donc, c'est-à-dire que vous savez que dans 95% des cas, si votre pénis rencontre un vagin, si vous êtes hétéro, vous pouvez jouir. Pas toujours, pas dans toutes les circonstances, mais c'est plutôt fiable. Et en fait, cette fiabilité-là, c'est un piège, parce que cette fiabilité-là empêche l'exploration. Ça empêche de voir ailleurs comment c'est possible. Et je dirais que j'observe que parfois, des hommes des personnes à pénis qui ont par exemple des difficultés à avoir des érections, qui sont sensibles du pénis, vont être beaucoup plus créatifs dans leur sexualité parce que justement, ils ne peuvent pas s'appuyer sur ce côté et je pénètre et je jouis et j'ai fini. Et bien sûr que biologiquement, on n'a pas besoin de grand-chose d'autre et vous-même, vous êtes satisfait à la fin, vous relaxez, vous vous détendez, c'est cool. Mais franchement, pour moi, le sexe avec pénétration, même pour les mecs, c'est vraiment basique. Et même votre pénétration, elle pourrait être mieux, en vrai. Même votre pénétration, elle pourrait être tellement mieux. Donc c'est ce dont on va parler aujourd'hui. J'ai envie d'être vachement concrète, donc ce que je vais faire, c'est que je vais dérouler en fait des idées que j'ai pour vous de comment vous pourriez rendre votre sexualité plus riche. Et je pense que ça va vous permettre de voir qu'est-ce que vous avez envie de tester, qu'est-ce que vous n'avez pas envie de tester, voilà, qu'est-ce qui pourrait être possible, etc. Ok, let's go. Je pense que le premier travail à faire, il est mental. C'est un peu un travail d'état d'esprit, de mindset. Malheureusement, notre sexualité est très conditionnée par le patriarcat. Et c'est quoi le patriarcat ? C'est le système dans lequel on vit où, eh bien, le père de famille, c'est le chef, on lui obéit. Ok ? Et donc, du coup, par conséquent, ça crée de la misogynie et on a cette espèce de tendance culturelle à croire que les hommes sont supérieurs aux femmes.
Et donc, il y a une certaine domination malsaine des hommes sur les femmes dans notre société. Je ne dis pas que, individuellement, les hommes sont misogynes et les hommes sont dominants. Je dis que cette misogynie et cette domination sont malheureusement des biais dont on n'a pas forcément conscience. Même les femmes, les personnes à vulve, ont de la misogynie intégrée. Pour certaines de mes clientes, ça va au-delà de l'intégration. Ça va que quand elles étaient petites, on leur a dit clairement qu'avoir un pénis, c'était mieux, qu'être une femme, c'était nul. Et dans cette société misogyne, en fait, ça fait du bien à personne, la misogynie. Parce que du coup, ça va faire que on va sentir que les femmes, entre guillemets, sont inférieures à nous. Mais du coup, en tant qu'homme, on va se sentir supérieur. Mais ça veut dire que quelque part, on a quelque chose à prouver. Et c'est là que c'est dommage. C'est parce que le problème du patriarcat et de la misogynie, c'est que ça met sur les hommes hétéros cis énormément de poids à la performance. C'est que vous n'avez pas droit à l'erreur. Vous pouvez pas vous tromper, vous êtes obligé de bander à 100% tout le temps, vous avez intérêt à faire jouir votre partenaire, enfin, il y a énormément de pression. Et donc, même si, pour moi, les hommes ont clairement plus de privilèges que les femmes dans cette société, mais genre de loin, ça n'enlève pas le fait qu'être un homme dans cette société vient avec énormément de pression, et cette pression va faire que parfois vous vous sentez en fait inférieur à ce que vous êtes vraiment et à la capacité que vous avez à prendre votre place en tant qu'homme, entre guillemets, dans votre masculin, en fait. Et c'est dommage. Et pour moi, vous devriez être en colère contre le patriarcat et la misogynie parce que ça vous coupe de votre sexualité. Parce que ça coupe de toute une sexualité émotionnelle, lente, douce, et donc qui peut être vachement plus puissante, parce que on va associer ces éléments au féminin. Mais du coup, on est tous humains, on a tous notre part de masculin, notre part de féminin, on a toute notre part de dureté et de sensibilité. Et moi, ce que je trouve dommage, c'est que pour les hommes, quand je dis homme, pensez homme cis hétéro, hein, je vais pas le répéter à chaque fois. Pour les hommes, il y a ce truc de, en fait, c'est pas très autorisé d'aller vers ma sensibilité, c'est pas très autorisé d'aller vers mes émotions. Je dois être dur, je dois être sûr de moi, je dois être performant, je dois être solide. Et donc ça fait qu'en fait, il n'y a pas vraiment la place de l'exploration, parce qu'il n'y a pas la place pour être humble. Il n'y a pas la place pour dire, en fait, c'est quoi ? Moi, je sais pas, apprends-moi, quoi. Apprends-moi. Et ça me rappelle un roman que je lisais. Et c'était un roman d'amour super mignon. C'était des gosses, ils avaient, je sais pas, la vingtaine ou la trentaine. Enfin, je dis des gosses de la trentaine, c'est ce que je commence à vieillir que je dis ça. Mais ils avaient la vingtaine et le garçon, il avait jamais fait l'amour, je crois qu'il avait 25 ou 26 ans. Et puis il dit à sa partenaire, qui elle est hyper ouverte sexuellement, elle est bi, elle a fait l'amour avec plusieurs garçons, plusieurs filles, voilà. Elle lui dit, franchement, tu sais quoi, je sais pas du tout ce que je fais, donc dis-moi quoi faire. Et en fait, j'ai trouvé ça excellent parce que très souvent, dans les relations hétéros, on va s'attendre à ce que les hommes disent quoi faire. Et ça, c'est un problème aussi que j'ai avec mes clientes, c'est que je dois leur apprendre à s'affirmer, à avoir leur souveraineté dans leur sexualité, en leur disant que leur mec, il sait pas faire. Pas forcément. Et donc vous êtes peut-être un mec, mais ça veut pas dire que vous avez toutes les clés de la sexualité. Vous êtes comme tout le monde, on vous a pas appris. Hein. On n'a pas eu d'éducation sexuelle. Donc, humilité. Parce que moi, ce que je vous invite à faire, c'est remettre en cause le système dans lequel on est, qui ne nous sert pas. Il ne sert à personne parce qu'il est limitant pour tout le monde. Il empêche chaque personne d'aller au maximum de ses capacités, de son essence. Et deux, soyez humble. Soyez humble dans le fait qu'en fait, vous ne savez pas grand-chose. Et qu'en fait, vous ne savez pas non plus ce que vous ne savez pas. Qu'il y a tout un pan de sexualité qui est vachement possible et accessible. Et vous y avez droit aussi. Mais pour y avoir droit, va falloir vous dire, ok, je sais peut-être pas tout, mais j'ai envie d'apprendre et j'ai envie de grandir et j'ai envie d'évoluer. Ok ? Deal ? Ça, c'est important. Si on n'a pas ça, on peut rien faire. Et je dis tout le temps à mes clients, si votre mec, il veut pas participer à avoir une meilleure sexualité, c'est cuit pour vous deux. Franchement, et le truc qui va se passer, désolé, hein, je veux pas être alarmiste, mais le truc qui va se passer, c'est que votre meuf, elle va apprendre à se faire l'amour, mais comme une déesse, toute seule, avec ses dildos en cristal, en verre, en bois, en argent, ce que vous voulez. Elles vont avoir du super sexe avec elles-mêmes, orgasmes multiples, etc. Et puis après, vous allez arriver et ça va pas être super. Et en fait, elle pourrait vous apprendre, elle pourrait vous montrer comment lui faire plaisir, elle pourrait montrer comment faire différemment. Mais parce que vous êtes dans votre ego et vous n'êtes pas humble, vous passez à côté d'un truc. Qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là ?
soit elle vous quitte. Franchement, ça arrive. Hein. Franchement, vous croyez pas. Il y a des meufs qui quittent des gars parce que le sexe, il est pas top. Même si... Et souvent, elles essaient. Hein. C'est très rare qu'elle n'essaie pas de vous emmener avec elle dans du meilleur sexe. La plupart du temps, elle a essayé et c'est vous qui avez fait « Ah !» Mais peut-être vous n'allez pas capter qu'elle vous a quitté pour ça. Hein. Peut-être que vous allez croire que c'est pour autre chose. Mais ça se trouve, c'est pour ça. Donc c'est soit elle va vous quitter, soit elle peut vous tromper. Croyez pas que les femmes, elles trompent pas les hommes. Hein. Franchement, tout le monde a droit à du bon sexe. Et donc si au bout d'un moment, on a beau essayer, on a beau... vous inviter, on a beau vous machin, vous êtes là, non, moi je veux faire comme j'ai envie de faire. Franchement, c'est pas agréable. C'est pas agréable et on se sent pas aimé dans ces cas-là. Quand vous avez une femme qui vous propose de faire l'amour différemment, pour lui faire plaisir différemment, voyez-le comme un honneur, voyez-le comme un cadeau, parce qu'elle n'est pas obligée. Elle pourrait très bien continuer à se faire plaisir toute seule et rien vous dire. Mais si elle vous invite, dites oui, allez-y, essayez, parce que sinon, voilà. Ne dites pas que je vous ai pas prévenu, ok? Ne dites pas que je vous ai pas prévenu, parce que l'un des gros mythes du patriarcat, c'est que les femmes n'ont pas autant de désir que les hommes et que les femmes ne kiffent pas autant le sexe que les hommes. C'est faux. Notre corps est hyper orgasmique. Le sexe, c'est trop bien. On peut avoir des orgasmes de tellement d'endroits que t'inquiète pas. Ok? Donc, voilà. Remettez le patriarcat et le système d'oppression en question et remettez aussi vous en question. Soyez humble. Soyez humble. Soyez humble. Voilà. Pour commencer. Maintenant, si vous êtes d'accord, on va continuer. Donc comme je disais, l'un des pièges qu'il y a dans la sexualité masculine, c'est cette gratification rapide où l'orgasme va venir avec l'éjaculation. Déjà, juste un petit point technique, on n'est pas toujours obligé d'avoir un orgasme quand on éjacule. L'orgasme et l'éjaculation, ce sont deux phénomènes différents. On pourrait juste dire que l'éjaculation, c'est un phénomène biologique, et que l'orgasme, c'est un phénomène qui est également biologique, mais ça va plutôt être dans le sens que vous avez beaucoup de plaisir. Et vous pouvez avoir un plaisir explosif sans nécessairement éjaculer, donc émettre du sperme. L'émission de sperme n'est pas nécessaire pour avoir un orgasme. Et c'est pour ça que il va y avoir des pratiques comme la rétention de sperme, la rétention d'éjaculation, qui fait qu'on peut avoir des orgasmes multiples sans arriver à l'éjaculation, parce qu'en fait, au moment où on va éjaculer, on va en général être fatigué. C'est une grosse perte énergétique en fait d'éjaculer, parce que si vous le voyez d'un point de vue basique biologique, vous êtes en train d'envoyer de l'énergie de vie, en gros. Et j'adore comment je dis basique biologique et je parle d'énergie de vie. Je mélange biologie et spiritualité tout le temps, mais bref. Peut-être que vous commencez à me connaître maintenant. Donc vous envoyez de l'énergie de vie, vous envoyez des petits spermatozoïdes. Donc clairement, c'est un peu fatigant. Et donc du coup, souvent, après l'éjaculation, on n'a pas forcément envie de continuer le rapport sexuel. On n'a plus d'érection, etc. Et donc oui, il y a possibilité d'avoir du plaisir et des orgasmes sans éjaculation. Et il faut s'entraîner. C'est de la rétention d'éjaculation. Il faut s'entraîner. Et en général, ça passe par beaucoup de respiration, beaucoup de lenteur. Je ne suis pas encore experte de ça. C'est possible que dans ma vie, je me forme sur la sexualité masculine parce que je suis passionnée de sexualité. Donc, on verra. Mais je peux vous dire que c'est possible. Et donc, du coup, cette gratification rapide, le fait que la pénétration vous permet d'aller à un orgasme, fait que vous n'allez pas chercher ailleurs. Si à chaque fois que vous avez faim, on vous donne un repas qui vous convient mais qui est trop bon, pourquoi vous allez vous demander qu'est-ce qu'il y a d'autre comme bouffe à tester? Ça se trouve, c'est trop bon, mais au fond, par rapport à toutes les nourritures, c'est un 5 sur 10. Mais vous pouvez pas savoir parce qu'à vos yeux, c'est génial. Et donc, vous savez pas qu'à côté, il y a du 6 sur 10, du 10 sur 10, Voilà. Vous dites ça, c'est déjà trop bon, pourquoi je vais essayer d'aller voir ailleurs? Et en fait, c'est pas que c'est pas trop bon, c'est bon, mais il y a beaucoup mieux. Et donc voici déjà une première manière d'amplifier vos sensations pendant la sexualité. La première façon, c'est d'avoir plus de caresses. En fait, on est des humains, on aime le toucher. En fait, vous savez quoi? Je vais aller plus loin que ça. Je vais aller au-delà des caresses, c'est utiliser les 5 sens. Parce que très souvent, et je trouve ça aberrant, mais bon, mes clientes vont faire ouais, mon copain il a la flemme de prendre, mon mari, il a la flemme de prendre le temps de me caresser, tout le corps et tout. Lui, il veut juste me caresser le clito, que je lubrifie et pénétration. Et je me dis, mais c'est vraiment nul en fait. Parce que même lui, il pourrait être caressé davantage. Même lui, il pourrait avoir plus de sensualité dans sa vie.
ils passent à côté de ça. Et en fait, une première pratique que vous pouvez introduire, c'est juste utiliser davantage vos 5 sens. On est tous humains pareils, ok? C'est pas parce qu'il y a des genres et des sexes différents qu'on n'est pas pareil. On est tous humains, on a nos 5 sens, et nos 5 sens nous permettent d'amplifier nos expériences. Et donc, par exemple, quand vous faites l'amour la prochaine fois, vous pouvez vous demander comment je peux introduire plus de toucher. Mais pour vous les hommes, pas que pour la meuf, ok? Comment je peux ressentir plus de toucher? Comment je peux goûter plus avec ma langue? Comment je peux regarder plus? Comment je peux entendre plus? Comment je peux sentir plus? C'est quoi les odeurs que j'ai envie d'expérimenter? C'est quoi qu'est-ce que j'ai envie de voir? Franchement, ne serait-ce que ça, vous allez voir que ça va étendre le champ des possibles pour vous parce qu'en fait, on n'y pense pas. Et ça vous mettra dans la position où vous pouvez peut-être le communiquer à votre partenaire et lui dire, en fait, j'adore voir ça, sentir ça, entendre ça, goûter ça. J'adore être touchée comme ça et j'adore toucher comme ça. Bam, une amplification déjà hyper intéressante. Donc peut-être que vous réalisez que vous aimez être caressé à certains endroits, que ça vous fait vachement du bien. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est le massage du pénis. Et c'est pas une masturbation, c'est comme le massage de la vulve, mais c'est un massage du pénis. Et en fait, on va prendre le temps de caresser le pénis dans le sens de la longueur, caresser les testicules, caresser, appuyer sur l'aine, masser un peu. Et donc, ça fait un peu comme une masturbation, mais c'est très lent et il n'y a pas l'intention d'éjaculation ou même d'orgasme derrière. C'est comme si on honorait cette part de vous. Et donc, soit vous pouvez faire ce massage du pénis à vous-même, soit vous pouvez demander à votre partenaire de vous faire ce massage du pénis. Et c'est très simple, peut-être que vous pouvez chercher sur Google des vidéos, pénis massage, lingam massage. Lingam, ça s'écrit Lingam, si je ne me trompe pas. Sinon, il y a peut-être un H quelque part. Lingam, c'est l'équivalent de yoni. Yoni, c'est le sexe féminin, la vulve, et lingam, c'est le pénis. Et donc, vous pouvez chercher et voir en fait qu'il y a tellement de façons d'honorer un pénis qui ne sont pas une masturbation ou une fellation, et ça va vous donner des sensations différentes. En fait, vous allez augmenter votre répertoire de sensations. Donc ma première invitation pour vous, c'est de ramener plus des 5 sens. Peut-être que vous aimez sentir certaines odeurs, peut-être que vous aimez l'odeur de la chatte, je sais pas, mais peut-être que vous aimez aussi l'odeur de l'huile d'amande douce et du chocolat. J'en sais rien, c'est vous qui voyez. Apprenez à vous connaître en fait. Soyez aimant aussi envers vous-même et apprenez à vous connaître. Une chose à dire aussi sur le fait de caresser le pénis. Alors, pour les personnes qui ont une vulve, je dis souvent de caresser de l'extérieur vers l'intérieur. Pour les personnes qui ont un pénis, dans le Tao, on va dans l'autre sens. Le Tao, c'est une forme de sexualité sacrée, un peu comme le Tantra, et on va partir du pénis vers l'extérieur. Et donc, du coup, ça peut être intéressant de voir si vous pouvez inviter votre ou vos partenaires à de commencer par le pénis, commencer par un massage du pénis, aller dans le sens de la longueur, étirer un peu. Par exemple, vous pouvez étirer un peu étirer les testicules légèrement vers le bas, étirer le pénis légèrement vers le haut, masser un peu à l'aine, comme je disais tout à l'heure, et commencer par le massage du pénis. Et ensuite, imaginez que cette énergie va dans le reste du corps. Et donc après, vous pouvez masser le ventre, masser les pecs, masser les bras, masser les hanches, masser les jambes, masser les mollets, masser les pieds. En fait, vraiment partir de l'intérieur vers l'extérieur pour un pénis. Et comme ça va. Ma théorie, c'est que du coup, si vous devez avoir un rapport pénétratif après, votre éjaculation elle sera moins rapide, puisque vous aurez vraiment fait circuler l'énergie dans tout le corps. Et au moment de l'éjaculation, toute l'énergie va revenir au niveau du pénis et dans la pénétration. Mais là, comme vous aurez votre énergie qui circule dans tout le corps, vous allez aussi avoir du plaisir dans tout le corps et ça peut être maintenu. Donc ça, c'est une façon aussi de tester et de voir. Donc de l'intérieur vers l'extérieur quand on a un pénis, de l'extérieur vers l'intérieur quand on a une vulve. Comment avoir une meilleure pénétration ? Je pense que ça, c'est important d'en parler. Même si, bien sûr, comme je disais, c'est pas la panacée, la pénétration. Ça n'empêche que c'est quand même quelque chose qui donne beaucoup de plaisir aux hommes. Et quand je parle de pénétration, ça peut être une pénétration dans un vagin, dans une bouche, dans un anus. Enfin, je veux dire, la bite aime aller à l'intérieur de quelque chose. I don't know why, je sais pas pourquoi, but c'est comme ça. Et donc, du coup, que ce soit quand vous pénétrez un vagin, que ce soit quand vous pénétrez une bouche, donc vous avez une fellation, que ce soit quand vous pénétrez un anus, donc pénétration anale,
Euh, Respirer. Oh my God. Il faut respirer. Combien de fois je le répète, mais il faut respirer. Il faut pas faire comme ça. Vous n'êtes pas un petit chien en train de se noyer, ok? Cette respiration-là, elle va indiquer à votre corps que vous êtes en danger, que vous allez mourir. Ce n'est pas une respiration de plaisir. Une respiration saccadée n'est pas une respiration de plaisir. Il faut respirer lentement. Et donc, j'inspire, je respire. Et je réfléchis à cette énergie dont on a parlé qui est dans le corps maintenant. Comment je peux l'emmener vers ma pénétration? Comment je peux pénétrer pas que avec mon pénis, mais avec mon énergie aussi. Qu'est-ce que je veux offrir? Qu'est-ce que je veux envoyer à ma partenaire ou mes partenaires? Ok? Et donc dans votre pénétration, je vous en supplie, respirez. Ayez des belles et longues respirations. Elles peuvent être bruyantes ou pas. C'est vous qui voyez, mais respirez et ralentissez. Franchement, il n'y a pas grand monde qui aime les pénétrations de bourrin. Genre, bam, 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 bam. Et quand la personne a une vulve, vous lui tapez sur le cervix peut-être, ça peut faire mal si le cervix n'a pas été préparé. Quand la personne a un anus, si c'est le tout début de la connexion anale, pouah, come on, c'est pas agréable. Donc on y va doucement et on accélère quand on sent que le rythme naturellement accélère. Ok? C'est important d'être, en anglais on dit attuned, connecté à l'énergie du moment, On n'est pas dans notre tête à se dire ok, j'y vais, allez. Non, j'y vais tranquille. Je pénètre, je suis pas pressée, je me balade et tout. Et quand je sens que peut-être ma partenaire va commencer à vibrer, monter en énergie, moi aussi je monte en énergie, peut-être que j'accélère un peu, mais je reste dans le rythme en fait. Il y a une cadence, il y a un rythme et c'est important d'être connecté à ça, d'être connecté au présent, à ce qui se passe maintenant. Le truc, c'est que parfois, vous croyez que vous avez la meilleure pénétration de votre vie et la personne avec qui vous êtes, elle se fait chier, mais un truc de malade. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas la connexion. Et c'est important que si vous voulez faire l'amour à deux, vous vous rappeliez que vous êtes à deux. Et donc, il faut capter, attends, est-ce qu'en fait, t'aimes bien? Est-ce que ça te va? Est-ce que tu veux qu'on fasse autre chose? Parce que c'est aussi le plaisir de la personne avec qui vous êtes qui va faire miroir. Et donc, plus cette personne va prendre son pied, plus vous allez vous aussi prendre votre pied. Mais si vous êtes tout seul à être en mode allez, j'y vais, et la personne est là, ouais, bon, ok. Une personne qui s'ennuie ne prend clairement pas de plaisir, mais une personne qui s'ennuie risque d'avoir mal également. Parce que si je m'ennuie, ça veut dire que mes zones érogènes, elles ne sont pas stimulées. Donc, en fait, c'est pas agréable. Et donc, si vous êtes en train de faire du sexe, la personne, elle se fait chier, non seulement ça va pas être super, mais en plus vous risquez le fait de lui causer de la douleur. Enfin, c'est pas anodin. Et donc, pénétration lente, respirez et soyez connectés à l'instant présent et essayez au maximum d'être au diapason avec ce qui se passe pour votre partenaire. C'est hyper important. Et vous allez voir que ça va vachement amplifier vos relations sexuelles. Vous me direz merci. Je sais aussi qu'il y a beaucoup d'hommes cis hétéros consommateurs de porno. Faut pas croire, plein de femmes aussi, plein de personnes non binaires aussi, plein d'hommes homos aussi, enfin tout le monde. Enfin, je veux dire quand même, c'est l'un des trucs qu'on regarde tous. Le truc, c'est que le porno, par contre, peut vous donner un message qui est complètement erroné par rapport à la sexualité. Et donc, j'ai envie de faire un mot sur ça. Le porno est vachement misogyne. Le porno est vachement patriarcal. Pourquoi? Parce qu'il y a la supposition que c'est ce qu'on a envie de voir. Mais c'est un peu le serpent qui se mord la queue. C'est juste que comme c'est beaucoup de... Comment dire? Comme le sexe qu'on connaît est patriarcal, on va s'imaginer que le sexe qu'on veut est patriarcal et donc on va aller chercher des exemples de sexe patriarcal. C'est quoi un sexe que je considère patriarcal et un peu misogyne? C'est un sexe dans lequel l'homme a cette pression de la performance, cette pression d'avoir une grosse bite et de bander tout le temps. Comme si, enfin, c'est pas possible de bander tout le temps. D'ailleurs, ça doit faire très très mal. Il y a cette pression de la performance, il y a cette pression de toujours savoir ce qu'il faut faire, de toujours devoir guider, de toujours devoir initier. Et donc, du coup, ça, c'est ce qu'on voit dans le porno. En face, on a aussi une certaine soumission de la partenaire. Et vous verrez, je vais vous expliquer tout à l'heure pourquoi c'est pas une vraie soumission. C'est plus une passivité que de la soumission.
Donc il y a une passivité de la partenaire, elle va prendre notre pénétration, peu importe dans quel ordre, dans quel sens, dans quelle position, elle va crier, elle va kiffer ça. Il y a aussi la supposition que la partenaire va jouir par pénétration, c'est rare. Je crois qu'il y a juste un tiers des personnes à vulve qui jouissent de manière fiable par pénétration. Donc c'est vraiment pas la façon la plus commune de jouir. Bien sûr qu'on peut, et bien sûr que c'est sympa. Mais si vous voulez être sûr de faire plaisir à votre partenaire qui a une vulve, la façon la plus fiable, c'est la stimulation du clitoris. Après, j'ai plein d'autres épisodes sur plein de façons d'avoir des orgasmes, mais la stimulation du clitoris, c'est la façon la plus fiable. Deuxième façon la plus fiable, stimuler le point G qui a 2 doigts, 2 phalanges à peu près de l'entrée. Et une autre que je trouve vachement fiable, c'est le sexe anal. La plupart des personnes que je connais prennent beaucoup de plaisir en anal, mais bref, ça c'est une conversation pour une autre fois. Et la meilleure façon, c'est de lui demander comment elle jouit le mieux, ok ? Et donc du coup, le porno va vous montrer une sexualité qui est vachement limitée. Elle est hyper intense, dans le sens où il va y avoir beaucoup de mouvements, beaucoup de cris, beaucoup de comme ça. Mais elle est aussi vachement artificielle. Parce que dans les faits, ça se passe pas comme ça. Dans les faits, vous n'avez pas forcément une partenaire en face qui est une star du porno et qui a l'habitude de se prendre j'allais dire marteau-piqueur, mais bon, je voulais pas le dire, mais je sais pas si c'est ce qui est venu, mais genre une espèce de bourrinage non-stop en prenant du plaisir ou en faisant semblant de prendre du plaisir. C'est pas la réalité. Et donc, et le porno aussi a très peu de dimensions sacrées, c'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de dimensions énergétiques, c'est de la consommation. C'est du sexe McDo dans la plupart des cas. C'est pas le cas de tous les pornos, ok. Il y a des sites qui font du porno que j'aime beaucoup, comme Erika Lust. J'adore ce qu'elle fait, c'est beaucoup plus lent. Il y a vachement plus de consensualité. Enfin bref, il y a du consentement. C'est sexy, c'est doux. Voilà, il y a les gens sont un peu moins stéréotypés, etc. Donc c'est pas tout le porno. Mais là, je parle de ce que vous trouvez quand vous allez sur YouPorn ou Pornhub. C'est pas top. C'est vraiment de la basse qualité. Après, je suis ok avec le fait que des fois on a envie de se regarder un porno juste voilà pour se faire plaisir rapidement, vite fait. Mais soyez conscient que c'est pour vous faire plaisir rapidement, vite fait. Comme on est conscient que quand on va au McDo, c'est pour aller au McDo et qu'on va dans un 5 étoiles, c'est pour aller dans un 5 étoiles. On va pas au McDo en se disant qu'on est en train d'aller dans un 5 étoiles. Ok ? Faut pas confondre le Big Mac avec le brunch du Plaza Athénée. Enfin, voilà. Donc quand vous allez au McDo, soyez conscient que vous êtes au McDo. Quand vous allez faire du 5 étoiles, soyez conscient que vous faites du 5 étoiles. Mais s'il vous plaît, ne confondez pas les deux. Donc le porno, c'est du sexe McDo. Et là, ce dont on parle, c'est du sexe 5 étoiles. Ok ? Et donc du coup, ayez cette conscience-là. Le piège du porno, c'est encore une fois cette gratification rapide, qui du coup, avec un peu de masturbation, de manipulation du pénis, on peut avoir une éjaculation, une affaire de secondes. Mais c'est pareil pour les personnes à vulve. Hein. Avec du porno, un petit vibro, en 30 secondes, on peut avoir un orgasme clitoridien. Vraiment. Et quand je dis 30 secondes, je n'exagère même pas. Ça peut être hyper rapide. Mais ça va être une gratification rapide, mais qui ne donne pas l'espace de ressentir tout ce que vous pouvez ressentir. Donc, ayez conscience de ça. Et peut-être que vous pouvez envisager pendant un temps de vous masturber sans porno. Ça, c'est un truc que je conseille parfois à mes clientes quand elles me disent qu'elles sont un peu accro au porno ou accro au vibro, de se masturber sans porno, sans vibro. Donc sans aide extérieure, entre guillemets. Et juste avec sa propre conscience. Et donc du coup, vous pouvez vous donner peut-être un petit défi, 7 jours sans porno. Et encore une fois, je suis pas en mode FAP là. Enfin, vous savez, il y a tout un mouvement où on dit il n'y a pas de porno, pas de masturbation et tout. Je suis pas pour ça. Moi, je suis pour la régulation. Et dans la régulation, il n'y a pas d'extrême. C'est-à-dire que vous regardez un porno quand vous avez envie de regarder un porno. Voilà. Et ne regardez pas quand vous n'avez pas envie de regarder. Mais là, on va faire une espèce d'expérience juste pour étendre votre capacité au plaisir. Et donc peut-être donnez-vous 7 jours sans porno et pensez à la masturbation d'une façon consciente. Un peu comme je vous ai décrit la pénétration, donc avec plus de respiration, s'il vous plaît, je vous en supplie, respirez. Plus de lenteur, donc j'y vais doucement. Peut-être du lubrifiant, donc un peu de lubrification, peut-être un truc qui sent bon, je sais pas, mais qui pique pas. Donc respiration, lenteur, les 5 sens. Regardez comment vous pouvez incorporer cette notion des 5 sens dans votre masturbation
et incorporer aussi le côté de l'intérieur vers l'extérieur. Donc là, je suis en train de me masturber, je suis en train de manipuler mon pénis de haut en bas, comme j'aime bien et tout. N'hésitez pas à caresser les testicules, n'hésitez pas à caresser les cuisses, n'hésitez pas à découvrir votre propre corps. Parce qu'on reproche souvent aux meufs de ne pas connaître leur corps, et les mecs, des fois, vous ne connaissez pas votre corps non plus. Hein. Vous connaissez que votre bite. Désolé, ok. Donc, caressez, n'hésitez pas à caresser votre gland, prenez votre temps pour découvrir votre propre corps aussi. Parce que des zones érogènes, on en a sur tout le corps. Le corps en lui-même est hétérogène. C'est-à-dire que le toucher, c'est le sens du plaisir. Quand vous vous touchez à n'importe quel endroit, là je suis en train de me caresser le dos de la main, en conscience, en respirant, ça fait du bien. Ok ? Et donc du coup, vous pouvez carrément prendre du temps pour explorer des parties de votre corps pendant que vous vous masturbez. Créez-en un moment pour vous aussi. Et en fait, tout ce que, par exemple, votre compagne va vous dire, ah, si on faisait comme ci, si on faisait comme ça, c'est pour vous aussi. Vous aussi, vous méritez une sexualité qui est lente, qui est agréable, qui est douce et qui explore votre corps. C'est juste que vous allez partir du pénis et vous allez aller à l'extérieur. Et puis après, vous pouvez faire des allers-retours. Vous pouvez aller visiter certains endroits du corps, revenir au pénis. Vraiment, faites-vous plaisir, quoi. Kiffez et surfez les vagues. Voyez si vous avez moyen de, par exemple, si l'éjaculation vient, faire un peu de ce qu'on appelle du edging. C'est-à-dire que vous sentez que l'orgasme vient, vous faites une pause, vous respirez, vous attendez qu'il reparte et vous recommencez à vous caresser. Et comme ça fait que l'orgasme, après 2-3 vagues comme ça, il sera beaucoup plus puissant. Donc, porno, on fait une petite pause si possible, juste pour se désintoxiquer un peu du côté McDo, et on va se masturber en conscience, juste pour sentir ce que ça fait. J'ai un lecteur qui nous a dit que la pratique de massage de la vulve que j'offre, il l'a fait mais pour le pénis et je trouvais ça excellent. Et le seul caveat que je mettrais, c'est que j'aurais commencé dans le massage de la vulve, on dit de commencer par l'extérieur et d'aller vers l'intérieur. Et là, pour le massage du pénis, vous avez juste besoin de commencer par l'intérieur et d'aller vers l'extérieur. C'est juste. Mais comme j'ai pas de pénis, je suis pas sûre à 100%, mais vous pouvez tester dans les deux sens et voir aussi ce qui vous convient, parce que c'est la même chose, il y a certaines personnes à vulve qui préfèrent qu'on leur touche la vulve d'abord, c'est juste une minorité. Et la plupart des personnes qui ont un pénis préfèrent qu'on leur touche le pénis d'abord. Mais il y a peut-être une minorité de personnes qui préfèrent qu'on ne touche pas le pénis d'abord. Donc encore une fois, c'est vous qui connaissez votre corps mieux que moi. Moi, je ne sais pas, je suis juste une voix dans vos oreilles, hein, n'est-ce pas ? Ok. Autre chose à explorer, et je sais que ça fait un peu peur et qu'il y a un peu d'appréhension, c'est le plaisir anal. Pour moi, si vous êtes un homme cis, hétéro, et que vous n'avez pas de plaisir anal, vous passez à côté de quelque chose. Je sais que c'est un énorme tabou. Je sais que c'est un énorme tabou parce que notre société associe le plaisir anal au fait d'être homosexuel, et l'homosexualité va à l'encontre de la misogynie. Parce qu'en fait, comme je le disais tout à l'heure, quand on est homo, on dit fuck au patriarcat, en fait. Et donc, du coup, c'est dommage parce que ce conditionnement, encore une fois, vous empêche de ressentir des choses qui font du bien. Alors, objectivement, l'anus, pour toutes les personnes, a des terminaisons nerveuses hyper intéressantes qui donnent beaucoup de plaisir. Je vous dis pas d'aller vous chercher votre plug anal et de vous y mettre là. Mais ce que je vous invite, c'est à l'exploration. Et donc, ça peut prendre plusieurs formes. Première forme, juste inviter ou laisser ou proposer à votre partenaire de caresser l'entrée de l'anus pour voir comment c'est pour vous. Alors, comme on a nos conditionnements, c'est possible que vous ayez un mouvement de recul et vous dites « Hell no, jamais de la vie !» Mais personne ne vous voit, hein, c'est entre vous deux, ok ? Personne ne va répéter, donc vous pouvez faire ça en secret. Et même vous pouvez le faire avec vous-même. Si jamais vous trouvez que c'est un peu too much, peut-être prenez un temps, 5 minutes, pour juste caresser l'entrée et voir comment c'est. J'ai tout un épisode sur le sexe anal, si jamais vous avez des appréhensions par rapport à est-ce que c'est propre, est-ce que c'est sale et tout. Donc j'ai un épisode, je vous invite à le regarder. Je ne sais plus son numéro, mais vous pouvez aller regarder. Mais du coup, juste caresser l'entrée et voir ce que ça fait. Autre pratique anale, l'anulingus. Il y a plein de mecs qui aiment beaucoup l'anulingus et plein de meufs aussi qui aiment beaucoup l'anulingus parce que c'est hyper stimulant, c'est titillant. Là, vous prenez une bonne douche, bien propre, on savonne ça bien. Et après, vous tentez pour voir ce que ça fait. Et là, il n'y a toujours pas eu de pénétration. Hein. Donc, on est dans la caresse et on lèche. Mais, et en fait, c'est propre comme de la peau. Hein. Je veux dire, si vous êtes bien lavé, ça a le goût de la peau. Mais pour la personne qui reçoit, c'est hyper pleasurable. Ça apporte beaucoup de plaisir.
Voilà. Et après, pour ce qui est de la pénétration anale, on peut commencer tout petit. On peut commencer par petit doigt lubrifiant, bien lubrifié, et on met une phalange. On peut, on peut mettre au fur et à mesure, faire entrer le doigt. Coupe bien les ongles, hein. Faire entrer le doigt, faire un doigt, deux doigts. Après, on peut essayer avec un petit plug anal. Très important pour ce qui est du sexe anal, vous devez absolument avoir une base si vous utilisez un sextoy parce que l'anus aspire, contrairement à ce qu'on croirait. Et donc si votre sextoy n'a pas de base, ça peut être aspiré. Donc ne mettez rien dans votre anus qui n'a pas de base pour le garder à l'extérieur. Voilà, et pour un homme cis qui a un pénis, euh, le plaisir anal, je ne peux pas savoir comment ça fait parce que je n'ai pas de pénis, mais j'ai cru entendre que c'était hyper puissant parce que vous avez la prostate qui est stimulée par le plaisir anal. C'est vraiment cool. Vous avez trop de chance. Et pour moi, passer à côté de ça, bah c'est dommage parce que c'est votre corps. C'est pas le corps de la société, ok? C'est votre corps, c'est votre plaisir. Vous vous faites plaisir à vous. Et ça ne veut rien dire sur vous, à part que vous êtes un être à part entière qui mérite le plaisir. Donc, à essayer, à tester, à rajouter un peu de jeu anal. Je pense que ça peut faire une différence et c'est important pour moi d'en parler parce que c'est dommage de passer à côté si ça vous fait du bien. Et de toute façon, vous êtes obligé à rien. Vous pouvez essayer, si vous voulez pas, vous faites plus. Voilà, vous n'êtes pas obligé. Vous n'êtes pas obligé de m'écouter et vous n'êtes pas obligé de continuer si vous avez essayé et que ça vous plaît pas. J'avais envie de parler un petit peu aussi de jeux, euh, de sextoys par exemple. Donc certains partenaires de mes clientes ont un peu peur des sextoys. Ils disent oh non, elle a des sextoys, ça va me remplacer. Un sextoy remplacera jamais votre pénis. Pour la simple raison que, franchement, je pense que si je sondais ma communauté, dans 95% des cas, elle préférerait avoir du super bon sexe avec quelqu'un qu'avec un objet. C'est sûr. C'est simplement que, même si l'objet les fait avoir des orgasmes puissants en 10 secondes, je suis sûre qu'elle préférait avoir ce sexe avec quelqu'un, même si c'était plus lent, même si c'était moins énergétiquement puissant. Pourquoi? Parce que dans la sexualité à deux, on cherche avant tout la connexion. On cherche le lien, on cherche l'amour. Et ça ne veut pas dire qu'on est amoureux et qu'on est en couple. On peut faire du sexe avec quelqu'un dont on n'est pas amoureux et avoir de l'amour pendant le sexe. C'est de l'amour comme une espèce d'amour universel. Et donc du coup, dans le sexe à deux, on va toujours chercher cette connexion, ce lien, ce mouvement, cette danse qu'on a ensemble. Et donc non, soyez pas menacés par les sextoys. Au contraire, ils peuvent être hyper fun. Je trouve que par exemple, un sextoy va enlever cette pression à la performance que vous avez et plus vous permettre de kiffer, de vous permettre aussi de recevoir du plaisir. Mais genre, vous n'avez plus à bander pendant 5 heures, vous n'avez plus à faire le marteau-piqueur, vous pouvez utiliser un sextoy pour supplémenter votre plaisir et peut-être toucher différemment, goûter différemment, aller différemment, peut-être aller chercher aussi de l'intensité qu'un pénis ne permet pas. Par exemple, alterner sur le clito un vibro et une langue, ça peut être super fun. Alterner en pénétration un dildo et un pénis, ça peut être super fun. Et en fait, ça peut supplémenter en intensité. Et puis l'intensité que vous voyez dans votre partenaire, bah, ça peut vous donner encore plus envie d'avoir du plaisir, encore plus envie d'avoir du désir. En fait, ça enrichit pour tout le monde. Donc ça peut être vachement cool de rajouter des sextoys, de rajouter, pourquoi pas, s'attacher un peu en mode bondage. Voilà. C'est why not? Enfin, amusez-vous, quoi. Mettez du jeu. Faites des choses qui ne sont pas forcément ce qui est ordinaire. Parce que pour vous aussi, ça peut être vachement fun. Et ne le faites pas par puissance ou ego, ou je suis un homme et je le fais. Non, faites-le pour kiffer. Vous avez le droit de juste kiffer votre sexualité, ok? Il n'y a pas de souci. Et je voulais aussi parler de domination et de soumission. Parce que tout à l'heure, j'ai mentionné que dans le porno, les femmes n'étaient pas soumises, elles étaient souvent passives, enfin leur personnage, hein, parce que c'est des actrices. Et je vais faire un autre épisode sur le BDSM. Mais la domination-soumission, c'est pas vraiment ce qu'on croit. C'est pas je suis l'homme et je domine et tu fais ce que je veux. Non, un bon dom, une personne qui domine, qui peut être un homme, une femme, une personne non binaire, mais un bon dom crée l'espace pour que la personne en face ait du plaisir, qu'on appelle sub ou submissive. Quand on est submissive, on n'est pas dans la soumission en mode je suis ton esclave. On est dans la soumission en mode je te fais confiance de faire ce qu'il faut pour que je kiffe. Une personne submissive qui se soumet à vous, c'est quelqu'un qui a confiance en vous pour que vous lui fassiez plaisir
ou que vous créiez l'espace pour lui faire plaisir. Donc si vous avez en vous une petite tendance d'homme, dominateur, ça peut être hyper intéressant de le voir comme, ok, je suis d'homme, qu'est-ce que je peux faire pour lui créer l'espace, qu'elle lâche prise, qu'elle kiffe, qu'elle se sente bien, etc. Et ça n'a rien à voir avec vous, en fait. Ça a tout à voir avec elle. Donc pour moi, un homme, c'est quelqu'un de très généreux. C'est pas quelqu'un qui contrôle, c'est pas quelqu'un qui même performe. C'est quelqu'un de gentil, d'adorable. Non, je rigole, j'ai pas envie de casser votre délire de d'homme. C'est quelqu'un de généreux qui va faire en sorte que vous receviez le plaisir que vous avez envie de recevoir et qui va prendre en lui beaucoup de responsabilités. Donc c'est pas qu'il est performatif, c'est qu'il est responsable. Et pareil, vous pouvez tout à fait jouer le submissive, et faire confiance à votre partenaire de tenir l'espace pour votre plaisir. Pour ça, il va falloir être clair sur vos envies, vos besoins, vos limites et les communiquer. Et aussi être OK avec le fait de ne pas contrôler et lâcher du contrôle. Et ça peut être hyper intéressant. Je sais que par exemple pour des femmes cis qui ont tendance à être hyper dominatrices dans leur quotidien, donc elles ont des entreprises, elles sont PDG, etc., être submissive dans leur vie privée, ça les relaxe beaucoup parce qu'elles se disent ok, là j'ai pas de décision à prendre. Si vous avez ça aussi, si vous ressentez ça aussi, que des fois vous en avez marre de devoir toujours prendre des décisions, toujours décider où est-ce qu'on va être responsable et tout, ça peut être cool pendant un temps d'être sub et de laisser la responsabilité des décisions à votre partenaire, au moins pendant votre jeu sexuel. Voilà, ça peut être hyper cool à explorer. Je crois que j'ai fait le tour des grandes lignes de ce que je voulais partager et bien sûr, encore une fois, là je gratte la surface, mais je vais gratter un petit peu plus de surface. Et juste pour vous montrer que le côté et je te caresse et je te pénètre, c'est vraiment le début. C'est vraiment sexualité d'ado. Et même les ados aujourd'hui, ils font plus ça. Bref, je vais pas m'étendre sur la question, ça va me donner mal à la tête. Mais ça peut être tellement riche. Et pour moi, la première intention, c'est d'aller vers cette richesse. Et il y a un truc que quelques hommes, pas la majorité de ceux qui m'écrivent, mais quelques hommes m'écrivent en me disant que ce que je partage, ça les aide, que ça va mieux avec leur partenaire et tout. Mais il y en a d'autres qui m'écrivent en mode « Ah, mais j'aimerais bien que ma copine ait plus envie de faire l'amour. En fait, elle n'a pas envie, etc. » En gros, comme si c'était elle le problème. Et parfois, c'est le cas. Dans le sens où elle n'a pas envie, tu peux rien faire si elle n'a pas envie. Mais parfois, vous manquez aussi d'imagination. C'est-à-dire que les femmes, c'est des humains comme les autres. Si vous nous proposez des trucs cool, on a envie de les faire. Et parfois, on a la flemme de faire du sexe parce qu'en fait, c'est chiant. On s'ennuie. Enfin, c'est pas drôle. C'est tout. Et le sexe, je te caresse et je te pénètre, il est très ennuyeux pour une personne qui a une vulve parce qu'en plus, la plupart du temps, on n'a pas d'orgasme comme ça. C'est pas marrant. Je suis désolée de vous le dire, peut-être c'est dur à entendre, mais c'est chiant. C'est chiant et c'est pas parce que on n'aime pas le sexe, c'est pas parce que on n'est pas ouvert d'esprit. Voilà, c'est juste pas hyper fun. Et malheureusement, et ça c'est une chose que je déplore aussi, notre société fait que quand on est une personne qui a une vulve, c'est très dur de s'affirmer dans sa sexualité et de dire moi je veux ça, je veux les choses comme ça, etc. On va plus facilement céder en se disant oh bon, lui ce qu'il a envie de faire c'est une pénétration classique, donc on va faire ça. Ok, lui il veut aller vite, donc on va faire ça. Et c'est très dur en fait pour une femme de dire je veux pas faire l'amour comme ça. Et donc du coup, ayez de l'indulgence pour nous, parce que je sais que c'est souvent oui, mais elle me dit rien, etc. Ouais, mais c'est pas facile, parce que le problème, c'est que quand on est une femme dans cette société et qu'on affiche que sexuellement on est à l'aise, on peut se faire lyncher, métaphoriquement. Mais on peut se faire traiter de salope, on peut se faire traiter de pute, on peut ne pas nous prendre au sérieux, on peut ne pas trouver l'amour. Tout bêtement, quand vous avez une femme, une personne à vulve, qui montre que la sexualité c'est un sujet avec lequel elle est à l'aise, elle court le risque en fait de n'attirer que des personnes qui cherchent que le sexe. C'est hyper dommage, mais c'est une réalité. Et c'est une réalité qui vient pas de nous, c'est une réalité qui vient de la société dans laquelle on vit. Et donc du coup, c'est ancré en nous qu'on peut pas vraiment, on n'est pas vraiment en sécurité quand on parle librement de sexualité. Et donc, juste pour vous dire que peut-être que votre partenaire vous dit ah elle a pas trop envie de sexe et tout, c'est pas son truc, mais peut-être que c'est votre rôle de lui faire des propositions et de lui demander ce qui lui ferait plaisir. Et parfois ça peut être très simple. Parfois ça peut être aussi simple que j'aimerais aller plus doucement. Parfois ça peut être aussi simple que j'aimerais que tu me fasses un cuni avant et que j'ai un orgasme avant une pénétration. Voilà. Et si vous faites pas de cuni, peut-être apprenez à en faire.
Parce que les filles, elles aiment bien ça, les personnes à vulve, elles aiment bien ça. Et je veux vous dire que, étant coach de personnes à vulve, j'en entends, hein, des meufs dont les mecs veulent pas faire de cuni ou qui veulent pas vraiment améliorer la technique. Donc, c'est pas pour vous forcer, mais moi, je sais pas. Je vous donne les infos, vous faites avec ce que vous voulez. Voilà. Ok. Merci de m'avoir écouté. Je suis très reconnaissante de ça. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire. Comme d'habitude, je suis sur Instagram, Livia Cairo, Lyviacaro. Ça peut être intéressant pour vous aussi de faire mon quiz. C'est liviacaro.com/quiz parce que ça vous donne des pistes sur le genre de sexualité que vous voulez. Donc, essentiellement, après, moi, je travaille surtout avec des personnes à vulve. Mais tout ce que je partage, avec un peu d'imagination, peut s'appliquer aux hommes cis parce que je vois bien que j'ai des hommes qui, même si ce n'est pas eux directement que je m'adresse, qui appliquent ce que je dis, donc ça me fait vachement plaisir. Voilà les amis, je vous embrasse, je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Salut!